Est-ce que vous avez déjà entendu le terme guerre hybride sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire dans les médias? Ce terme, il est souvent utilisé pour qualifier les nouveaux conflits contemporains. Aujourd'hui, on va en parler dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Selon la définition officielle du ministère des Armées, la guerre hybride est un conflit combinant des actions militaires et des actions non militaires, incluant de la diplomatie, l'économie, la cyber, mais encore la guerre informationnelle. Le concept, il est né en 2005 de deux esprits américains, James Mattis et Frank Hoffman. À l'époque, avec ce terme, on cherchait à requalifier la supériorité conventionnelle des États-Unis sur des acteurs irréguliers après les attentats de 2001. Ils décrivent dans leur définition un mélange de tactiques avec de plus en plus d'acteurs non étatiques qui utilisent des armes ultra high-tech pour mener un conflit amplifié par la guerre informationnelle afin d'exploiter les failles des armées régulières. Armées régulières, c'est les armées des différents pays. L'OTAN et l'Union européenne ont deux définitions distinctes de ce qu'est une guerre hybride et donc leur interprétation diffère beaucoup. L'OTAN y voit une menace militaire qui peut être invocable sous l'article 5 et donc mener à une guerre ouverte, tandis que l'Union européenne privilégie une riposte civile. À la base, le concept ne servait qu'à parler d'acteurs non étatiques, mais avec 2014 et l'annexion de la Crimée par la Russie, le concept évolue et s'élargit aux États eux-mêmes. Par exemple, Moscou déploie des hommes sans un signe, fait beaucoup de cyberattaques et beaucoup de désinformation pour déstabiliser la région, mais sans déclarer réellement la guerre ouverte. C'est un affrontement asymétrique sous les seuils de l'escalade militaire et nucléaire. On parle donc d'intimidation, de mercenaires ou encore d'utilisation de fake news et des réseaux sociaux. Par exemple, le sabotage des câbles sous-marins en mer Baltique, ça a été attribué à une flotte fantôme russe et c'est une forme de guerre irrégulière. Plus récemment, en Géorgie, l'ascension de Kalin Georgescu aux élections de 2024 a été boostée par une campagne TikTok coordonnée via Discord, financée par des acteurs russes. On voit ici un cas d'hybridité informationnelle pure qui exploite les algorithmes pour déstabiliser les démocraties. Elie Tenenbaum, il dénonce ce concept, il dit que c'est très flou, il se demande à quel seuil une influence devient vraiment hybride. Selon lui, c'est pas un concept qui est nouveau parce que toutes les guerres ont en réalité toujours mélangé du militaire et du non militaire, du régulier et de l'irrégulier. En conclusion, les guerres hybrides ne sont pas nouvelles, elles sont juste plus intenses. Elles mélangent de nombreuses formes de technologie qui brouillent un peu les règles du droit et des guerres traditionnelles. Face à cette hybridité, sociétés et institutions doivent viser sur la résilience, par exemple en faisant beaucoup plus de vigilance cyber. Nous sommes actuellement dans une ère des relations internationales qui est qualifiable de chaotique. Il n'est donc absolument pas étonnant que ces formes de guerre irrégulières se propagent. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.